Vous avez fait un film et vous savez pas trop quoi en faire? Dans cette vidéo, je vous propose de voir quelles solutions s'offrent à vous. Allez, générique! Donc, vous venez de réaliser un court-métrage ou un long-métrage indépendant, que ce soit de la fiction, du documentaire ou de l'animation, et vous vous retrouvez en quelque sorte avec votre film sur les bras. Donc, le film est terminé, mais maintenant, il faut bien qu'un public le voie. Et alors, comment ça marche? Comment vous pouvez montrer votre film aux gens? C'est ça qui est important, que les gens voient votre film. Eh bien, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces pour diffuser votre film. La manière la plus classique qui soit, c'est d'avoir un distributeur. Et le distributeur, c'est cette société qui va s'occuper de diffuser votre film pour vous. Donc ils feront tout. Les envois en festival, c'est eux qui distribueront aussi votre film en salle, bien sûr, et qui en feront la promotion. Donc trouver un distributeur, c'est souvent le meilleur moyen pour diffuser son film. Mais quand on fait du court-métrage indépendant ou du long-métrage indépendant, c'est toujours un peu plus difficile. Mais ça reste tout de même possible. Il y a plein de longs-métrages et de courts-métrages indépendants qui ont été distribués en salle sans problème. Donc trouver un distributeur, c'est la solution la plus pratique, mais aussi la plus officielle en quelque sorte. Disons que dans les rails toutes faites du cinéma, généralement, ça marche comme ça. Les rails. Je fais très bien les rails. Ah, et si vous n'avez pas de distributeur et que vous voulez en trouver un, vous pouvez vous rendre au marché du film. Pour les courts-métrages, ce sera souvent le marché du film de Clermont-Ferrand, où des distributeurs sont présents, et pour les longs-métrages, le plus célèbre, c'est le marché du film de Cannes. Les distributeurs sont souvent présents sur ces marchés du film, et vous pouvez leur présenter votre travail. Et peut-être que ça peut matcher, et boum, vous avez un distributeur. Mais imaginons que vous n'avez pas de distributeur et que vous vouliez diffuser votre film vous-même, il existe quand même des solutions. Il faut savoir que sans distributeur, il est quasiment impossible de diffuser son film en salle. À grande échelle, bien sûr. Si vous faites une avant-première à droite, à gauche, des projections exceptionnelles, là, ça va être possible. Mais si vous voulez que votre film soit distribué en salle de manière normale, en quelque sorte, il vous faut absolument un distributeur. Donc, imaginons que vous n'avez pas de distributeur, et on va continuer de parler des salles de cinéma. Vous pouvez toujours faire des projections de vos films. Vous pouvez louer une salle pour faire une avant-première, ou une diffusion à l'équipe, et inviter des gens de votre réseau pour qu'ils viennent découvrir votre travail. Et ces projections, généralement, c'est toujours à un bon moment. Le public vous pose des questions sur votre film, bien sûr, vous diffusez le projet, et ensuite, souvent, on boit des coups, et ça, c'est cool. C'est toujours bien de boire des coups. Et ça permet de temps en temps de faire quelques rencontres. Mais forcément, louer une salle, souvent, ça a un coût. Je peux pas vraiment vous donner de tarifs parce que tout va dépendre de la ville et de la salle que vous choisissez. Et en dehors des salles de cinéma, vous pouvez aussi diffuser votre film à la télévision. Pour citer les 3 principaux diffuseurs de courts-métrages en France, vous avez Arte, France 2 et France 3. Ces 3 chaînes ont des émissions dédiées au court-métrage. Elles en préachètent et en achètent quelques-uns. Le préachat, c'est quand la télévision vous a acheté le film avant même qu'il soit tourné. Et l'achat, c'est tout bêtement, ils ont vu le film, ils l'ont acheté. Donc si vous avez un contact pour ces télés, vous pouvez très bien voir votre film diffusé en télévision s'il leur plaît. Et vous avez aussi des chaînes régionales qui achètent des films, ou encore des chaînes non hertziennes comme OCS par exemple qui diffusent pas mal de courts-métrages. Donc pour la télévision, c'est très simple, il faut rencontrer les personnes, leur montrer le film puis voir s'ils l'achètent. C'est entre guillemets pas plus compliqué que ça. Le plus dur là-dedans en fait, c'est de réussir à les contacter. Là on vient de voir un peu donc les moyens de diffusion qui coulent de source, mais il en existe d'autres. Pour diffuser votre film, vous pouvez aussi l'envoyer dans les festivals. Alors je compte pas le nombre de festivals qui existent dans le monde. Ça doit se compter en dizaines ou en centaines de milliers peut-être. Il y en a énormément. Alors pour envoyer son film en festival, que ça soit les plus prestigieux comme Cannes ou les plus petits de Louis-en-Josette, je ne sais même pas si cette ville existe, eh bien il y a quelque temps, il fallait mettre des DVD dans des enveloppes et poster tout ça. Maintenant tout ça, ça a bien changé. Toutes les inscriptions pour ces festivals se font dorénavant en ligne. Alors il y a beaucoup de sites qui recensent les festivals et sur lesquels vous pouvez déposer votre film. Je dirais que les 2 principaux sont Film Freeway, cet accent anglais est délicieux, et Click for Festival. Donc sur ces sites, vous devez créer un compte et remplir des fiches qui renseignent toutes les infos de vos films. Les affiches, les noms de l'équipe, le pitch, le synopsis, les éléments de communication, et bien sûr aussi une version visionnable en ligne de votre film. Et en inscrivant votre film au festival via ces plateformes, les festivals ont donc accès à cette fiche et à toutes les infos de votre film et peuvent donc visionner votre film. Et c'est là qu'ils choisissent s'ils le prennent ou pas en fait. Et là vous allez trouver de tout, des festivals payants, des festivals gratuits, des festivals internationaux et très importants de catégorie A, ou alors des festivals un peu moins connus, un peu plus amateurs. Et c'est à vous de faire un peu le tri là-dedans. Si vous avez réalisé un film d'auteur, ne l'envoyez pas dans les festivals spécialisés dans les films d'horreur, par exemple. Il y a peu de chances que vous soyez sélectionné. Et souvent, les festivals appellent les festivals. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez été sélectionné à plusieurs festivals, de temps en temps, vous avez d'autres festivals qui viennent d'eux-mêmes vous demander à voir votre film. Et comme ça, de bouche à oreille, de fil en aiguille, votre film peut être connu à droite à gauche. Et en parlant d'être connu, pour faire connaître votre film, essayez aussi de le diffuser un peu en presse, que ça soit en presse papier ou numérique. Aussi bien le journal local de votre commune, que le journal régional, que de la presse nationale.
Avoir un petit papier sur son film, ça fait toujours plaisir et ça fait parler de lui. Et pour la presse, soit vous leur envoyez ce qu'on appelle un dossier de presse ou un press kit. Ça va être un élément qui comprend tout ce que la presse a besoin pour voir le film et pour en faire la promotion. Et vous aurez peut-être un article ou pas sur votre film. Ou alors la presse, des fois, vient directement à vous parce qu'ils ont entendu parler du projet. Et alors ça, c'est encore mieux parce que souvent, quand ils viennent à vous, c'est qu'ils veulent en parler. On est en 2021, donc utilisez aussi les réseaux sociaux pour faire parler de votre film. Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Et tant qu'on est sur Internet, bien sûr, pour diffuser votre film rapidement et au plus grand nombre, il y a le web. Et là, il y a un peu deux plateformes qui vont se battre entre eux quand on parle de cinéma. Vous avez le sacro-saint YouTube, qui est sans doute la plateforme la plus populaire et sur laquelle il y a le plus de contenu. Mais vous avez aussi Vimeo, plateforme sur laquelle on retrouve de nombreux courts et longs métrages. Et en fait, quelle est la différence entre les deux? C'est surtout une différence de compression vidéo, j'ai l'impression. Vimeo va beaucoup moins compresser votre film. La qualité sera plus au rendez-vous. Alors que YouTube, lui, il va pas vraiment faire de cadeau et il va un peu compresser à mort votre film. Mais sur YouTube, vous avez beaucoup plus de monde qui s'y balade. Donc, beaucoup plus de chances à ce que les gens voient votre film. Alors que sur Vimeo, la plateforme est un peu moins grand public, un peu plus professionnelle. Et donc, vous aurez peut-être un peu moins de monde qui va voir votre film. Donc, le web, c'est à double tranchant. Mais je me souviens d'une interview du réalisateur Alexandre Aja qui disait que s'il commençait maintenant, il n'hésiterait pas et il mettrait ses films directement sur YouTube pour essayer de se faire connaître. Je vais essayer de vous retrouver un peu l'extrait de l'interview et de vous le mettre à ce moment-là. C'est pas du tout le conseil que j'aurais donné à moi-même en 2000 ou en 99 parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra comme ça. À l'époque, il fallait avoir l'aide du CNC ou l'aide de pré-achat de télé pour faire un court-métrage qui a de la gueule. Et voilà, c'était une autre époque. Il n'y avait pas de crowdfunding, il fallait trouver du financement et c'était pas une évidence. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Alors pour diffuser votre film, en résumé, vous avez donc les salles, la télé, les festivals et le web. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode pour faire. Il y a juste la méthode qui correspond le mieux à votre projet. Pour les festivals, souvent les festivals correspondent à un genre de film. L'Alpe d'Huez par exemple pour la comédie, ou Gérard May pour le cinéma d'horreur et le cinéma de genre. Je fais aussi un petit aparté sur tout ce qui est DVD et Blu-ray. Parce que là aussi, c'est une manière de diffuser votre film. Parce que dans le cas d'une diffusion en DVD, en Blu-ray ou en salle, il faut des agréments du CNC. Des numéros de visa, tout le tintouin. Je vais pas tout vous expliquer ici, mais c'est un beau petit bordel. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire des DVD, des Blu-ray chez vous, pour les distribuer aux gens, de manière un peu plus indépendante. Par exemple, si vous avez fait un crowdfunding pour financer votre film, souvent en contrepartie, vous avez mis un DVD ou un Blu-ray. Là, vous allez les faire de votre côté et les envoyer vous-même aux gens. Où il y a aussi un monde un peu à part où on peut vendre tout ça, qui est le monde des conventions. Paris Manga et la plus célèbre, Japan Expo. Alors là, on est vraiment dans un domaine geek, mais là-bas, on peut aussi diffuser ses films. Mais ça, c'est des diffusions qui sont un chouïa moins connues et qui sont un peu moins grand public, on va dire. Un peu plus de niche. Yo, je fais un petit aparté ici pour vous parler un peu des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon. Alors là, ça allait vite. Si vous n'avez pas de contact là-bas, il est quasiment impossible d'y diffuser votre film. En gros, ces plateformes travaillent avec des productions qu'elles connaissent déjà. Il est très difficile de les contacter et donc de leur présenter un projet. Donc voilà sur comment diffuser votre film. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans cette vidéo et que ça peut vous aider. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est gratuit, rien de plus simple. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche. Encore une fois, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, donc je vous remercie énormément pour ceux qui le font. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire enfilmer. Allez, ciao!